Ça tourne. Alicia, avec Milena, nous avons le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. C'est vendredi et on te souhaite la bienvenue. Merci. Bien. Si tu veux bien, Alicia, nous présenter ton histoire et finalement ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. D'accord. Alors, moi, j'ai eu une enfance très difficile, donc un papa alcoolique et violent, une mère avec très peu d'attention. J'ai subi des attouchements par mes deux plus grands frères. J'ai été aussi en placement de foyer et famille d'accueil. Ensuite, suite à ça, enfin, j'ai développé un sentiment d'abandon. Je manque énormément de confiance en moi. Je me sens pas très à l'aise avec moi-même ou mon entourage. Je suis souvent, je me sens rarement à ma place. Je me sens même parfois attaquée quand certaines personnes me parlent. Donc j'ai tendance à répondre de façon agressive. Je me sens souvent incomprise. Alicia, prends ton temps. Tu inspires et tu prends ton temps. Donc du coup, suite à ces placements, j'ai un lien familial très difficile. Il m'arrivait parfois de tomber, d'avoir l'impression de ne pas être tombée dans la bonne famille. Je me suis toujours sentie pas aimée, de trop mise à l'écart. J'ai tendance à beaucoup penser aux autres avant de penser à moi-même. Je suis quelqu'un on peut le voir, d'hypersensible. Je pleure assez facilement et je me sens vite submergée d'émotions. Et il m'arrive parfois de faire pas mal de crises d'angoisse, donc j'ai du mal à gérer. J'ai énormément de mal à prendre des décisions dans certains domaines. J'ai dans tout ce qui est dans tout ce qui est couple ou etc., j'ai énormément de mal à... je rencontre souvent des personnes, des hommes portés sur la sexualité avec des soucis d'alcool ou bien pervers narcissiques. En général, mes relations durent jamais trop longtemps parce que je me sens pas bien. Voilà. J'aimerais savoir aussi le lien qui me raccroche à mon ancienne relation avec mon compagnon que j'ai fréquenté de 2019 à il y a encore quelques mois. Donc notre couple était il y avait autant de sentiments forts que de haine. Je peux dire c'est assez bizarre, mais on était assez fusionnels, mais pas du tout sur la même longueur d'onde. Et pourtant, je sais que ça donnera jamais rien de bien, mais on est toujours attirés l'un vers l'autre. J'ai aussi l'impression d'avoir une dépendance affective. Je suis toujours à la recherche de quelqu'un. Et parfois, même en couple, je me sens seule. J'ai énormément de mal avec la solitude. Maintenant, un peu moins, parce que je prends beaucoup sur moi, mais j'ai eu énormément de mal. Et après, sur le point de vue santé, j'ai régulièrement des migraines. Je suis fragile des cervicales. J'ai, on va dire, le côté droit. J'ai une gêne au niveau du poignet. Je supporte pas qu'on me tienne le poignet ou même une montre. Je supporte pas. Je me sens comme tenue au niveau du poignet. J'ai la cheville droite également qui craque à chaque fois que je marche et ma mâchoire qui claque. C'est infernal depuis quelques années. Donc voilà, j'ai également le syndrome de Raynaud. Donc les membres inférieurs, donc mains, pieds, très souvent froids et particulièrement l'hiver où j'ai énormément de mal à me réchauffer. J'ai des sensations de picotement et de brûlure. Et depuis quelques temps, j'ai une gêne au niveau de la gorge, principalement pour manger, que j'avais pas il y a quelques temps. C'est arrivé là, je dirais depuis mon rendez-vous. Et donc, comme je disais, j'ai déjà fait appel à magnétiseurs, hypnothérapeutes, et qui pour moi n'ont pas spécialement donné de positif, ou alors il y avait de l'amélioration, mais ça durait jamais bien longtemps. Et j'aurais aussi aimé qu'on passe un message à un ami décédé il y a peu,
à la suite d'un suicide. Et également à ma fille, car inconsciemment, je lui transmets énormément de peur. Et que je sais que du côté de son papa, ils sont beaucoup dans la magie noire, les dons, les voyants, etc. Ce qui fait appel à beaucoup de choses pas forcément positives. Et j'aimerais lui transmettre le message pour essayer de la préserver un maximum. Alicia, ta fille, c'est l'enfant de cette relation de 4 ans? Non, c'était une Est-ce, relation avant. est-ce que tu es toujours en relation avec ta famille biologique? Oui, Ça se passe comment? c'est compliqué. Enfin, je vais dire, il y a des périodes où ça va aller, et puis des périodes où on va s'éloigner, parce qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. On n'a finalement pas vraiment grandi ensemble. Donc voilà, et je sais que suite à beaucoup de soucis, particulièrement les attouchements avec mes frères, où ma maman a toujours gardé ce contact avec eux, où parfois, voilà, on a limite fait comprendre que c'était de ma faute, alors que j'étais toute petite à l'époque. Pour vous dire, là, mon frère est rentré en prison il y a peu pour ce genre de fait, et j'ai encore été reconvoquée, avec la justice, etc. Et j'ai un de mes frères qui me fait la tête parce que, en gros, entre parenthèses, je suis contente qu'il ait cette peine aujourd'hui, alors que, enfin voilà, pour moi, ça paraît logique d'être puni de ce qu'on fait. Et donc forcément, je m'attire un peu la foudre avec certains membres de la famille, mais bon, j'ai appris à passer au-dessus et à me dire que finalement, c'est pas à moi d'avoir honte. Finalement, c'est. Voilà. Comment tu te sens dans ton rôle de maman? Alors, maintenant, mieux. À une période, j'avais l'impression de vraiment pas être à la hauteur, de pas lui apporter tout ce dont je voulais, ou alors de cette peur de reproduire mon chemin familial que j'ai eu. Mais après, non, aujourd'hui, voilà, j'essaye de. C'est grâce à elle aujourd'hui que je fais tout ça. Tu es drôlement bien accompagnée. Il s'impose dans le voyage, ton chien. Oui. Il est toujours comme ça ou juste parce qu'on est là? Non, je pense que c'est juste parce que vous êtes là, parce que habituellement il est pas si proche. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Alicia, ou est-ce qu'on y va? Non, on peut y aller. Bien. Alors, ce que j'attends de toi, au vu des essais d'induction, c'est d'apposer un clic sur le micro et on démarre. D'accord. Parfait. Est-ce que tu es prête pour démarrer cette session, Milena? Ah oui, absolument. Oui, oui, bien sûr. Alors, émotionnellement, comment tu te sens? Qu'est-ce que moi, je garde ma neutralité, mais ce que je ressens d'Alicia, c'est le vide intérieur. C'est incroyable, Aurore, à quel point elle est remplie par l'énergie, à quel point elle donne l'énergie à l'extérieur et à quel point elle ressent l'opposé, le vide. J'ai rien. Oui. L'ADN est le sien, Ah oui, elle se ressemble énormément. fidèle à son corps physique donc. Oui. Peux-tu me parler de la création dans laquelle tu plonges? On est dans une forêt, mais une forêt très bizarre parce que c'est comme si le, les racines des arbres étaient visibles. Je veux dire, ne sont pas sous terre, mais tu peux le voir, les racines et ensuite les arbres. C'est comme si la terre était beaucoup plus bas et ça fait que Alicia ne marche pas au niveau de la terre, mais au niveau du tronc, et c'est comme si elle marchait dans l'air. Elle ne touche jamais le sol qui est beaucoup plus en bas. Oui, et c'est très symbolique ça. Parle-moi de la symbolique. C'est comme si, parce que il y a une force à l'intérieur d'elle qui lui dit, c'est comme si elle avait une voix, quelque chose qui est enregistré en elle, qui lui dit, va plus profond dans cette forêt.
tu vas trouver tes proches. C'est comme si elle cherchait la famille. Et en fait, les racines sont en air. C'est comme si elles n'étaient pas dans la terre, elle marche en air, c'est comme si elle n'était pas enracinée. C'est, c'est que, en fait, cet état fait que quand elle s'incarne physiquement, elle n'a jamais de racines. Je veux dire, la famille n'est jamais famille. La, la forêt n'est jamais vraie forêt. Est-ce qu'elle Oui. sait que nous sommes là? Oui, elle le sait, mais tu sais, c'est comme si du profond, ce forêt l'attirait. Elle n'arrive pas à cesser de marcher plus loin, plus loin, plus loin. C'est comme si elle cherchait toujours quelqu'un. C'est comme si elle cherchait ses proches. Mais plus elle marche plus profondément dans cette forêt, plus elle se perd, plus elle donne son énergie à l'extérieur. Oui. Communique avec elle et demande-lui pourquoi nous avoir fait venir. À cause de ce désespoir qu'elle cherche, qu'elle rencontre des autres, Bien. mais jamais les siens. Demande-lui qui nous sommes. C'est comme si elle nous traitait d'une carte et d'un compas. C'est ceux qui vont lui montrer L'orienter. l'orienter la bonne direction pour trouver. Sauf Demande-lui qu'elle si un instant elle peut arrêter de se mouvoir. elle veut, mais c'est comme si c'était plus fort qu'elle. Elle se tourne vers moi et c'est comme si elle marchait en arrière, tu sais. Il y a une euh, force intérieure qui la pousse Ce à le mouvement, faire. volontaire ou involontaire? Non, c'est involontaire. C'est cette programmation dont je t'ai parlé cherche le sien. Oui. Cette force dont tu parles, consciente, Euh, non, 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 inconsciente, non, non. une C'est programmation donc. une programmation plus un objet. Bien. Mhm. J'aimerais que tu prennes le temps de regarder cette création qui l'abrite, mais de l'extérieur. Cette création est une co-création. Je veux dire, 80% de cette création est basée sur l'énergie d'Alicia et seulement 20%, ça vient de l'extérieur. Et est souvent visité, habité par les désincarnés, mais ce ne sont jamais les siens. Identifie extérieur. Participation de l'extérieur dans cette co-création. C'est comme si je regardais un immense rectangulaire de l'extérieur. C'est Rectangle. pourquoi rectangle, oui. Je veux dire, c'est comme cube, mais rectangulaire. Euh, et euh, à l'intérieur, tu as cette sensation que cette forêt n'a pas de fin, que tu peux continuer, continuer dans cette forêt. Dis-moi une chose. Si elle est Oui. responsable de 80% de cette création, est-elle responsable de la création de cette forêt et de ses racines étranges? C'est ça dont je parle. Je veux dire, elle donne 80% de l'énergie pour créer cette image, cette vision de cette forêt, ça vient d'elle. Sauf qu'elles ne se rendent pas compte parce qu'elles se sont vides. Alors, qu'est-ce qui ne vient pas d'elle, Milena, dans cette création? La Euh, programmation qu'on a vue? comme la structure, comme si la structure comme construction était étrangère. Je le sens que c'est basé sur une construction euh, énergétique étrange et le désincarné. Dans la structure, à l'extérieur de la structure, c'est désincarné. À l'intérieur. Ils sont envoyés à l'intérieur, dans cette forêt. Est-ce qu'ils sont familiers? Est-ce qu'ils sont inconnus d'Alicia? Non, c'est à chaque fois quand elle le rencontre, il y a une grande déception. Parce Et qu'ils ça ne sont pas la l'épuise. famille. Oui, exactement. Ce sont les étrangers. Mhm. En une journée de 24 heures, combien d'ADN désincarnés sont envoyés à elle? Ça dépend, ça peut varier. Ça peut être personne, je veux dire, il y a personne, jusqu'à 5. Par jour? Oui.
Ces rencontres, est-ce qu'elles ont un quelconque impact pour la jeune femme qu'elle est? Oui, bien sûr, ça augmente cette sensation du vide, ça augmente cette sensation, je j'arrive pas à trouver le mien, donc cette solitude, heu, ça aussi la refroidit énormément, ça renforce cette sensation d'être détachée, je veux dire déracinée, parce Mmh. que ces êtres ne sont pas incarnés, n'ont pas de forme matérielle, donc ne peuvent pas toucher la terre comme on touche quand on marche. Donc elle a toujours cette sensation ça augmente cette sensation d'être comme dans l'air, comme si tu sais être décollé de la réalité, de la matérialité. Mmh. Ce refroidissement dont tu parles Ouais. s'applique à ces fréquences? Oui, oui, parce qu'ils sont froids. Ils n'ont pas de corps physique, donc ils n'ont pas cette température qu'il y a le corps physique et elle se refroidit à contact avec eux, oui. Toi, tu as observé l'information, mais elle, qu'est-ce qu'elle comprend de ces différentes rencontres? En dehors du fait qu'ils ne sont pas la famille. Mais c'est pas ça ce qu'elle c'est comme si c'était normal que dans cette forêt, il y a plein d'âmes, mais c'est qu'elle devrait trouver les siens. Pourquoi est-ce Elle ne normal que sait dans cette forêt, il y ait plein d'âmes, selon elle? parce qu'elle est programmée ainsi. Elle est Pour probable. Donc il s'agit marcher. d'une autre programmation dans celle dont nous avons C parlé. c'est pour ses incarnations, elle est mise dans cette forêt, cherche le tien. Ouais, elle ne trouve jamais. C'est pourquoi dans les incarnations, je t'ai dit, elle se sent jamais, comme membre de famille où elle naît. Comment s'est-elle mobilisée énergétiquement pour créer cette rencontre? Pour s'être détournée de ses propres programmations au final? Elle est désespérée déjà. Et donc? Elle ne veut plus répéter une vie, heu, où elle se sent elle a tellement besoin de rencontrer le sien, de former la famille, qu'elle, s'attachait aux hommes abusifs dans le sens que, qu'il abandonnait quand il n'était plus intéressé et elle terminait la vie seule. Elle ne veut plus ça. Qu'est-ce qu'elle veut alors? Elle veut former, hem, comme le loup, comme ce Une meute? oui, Un ouais, clan? oui. Mmh. Elle Ouais. pense que nous sommes à même de l'orienter en ce sens. Elle est, programmée. Or moi, tu sais que je te dis de son point de vue. Donc oui, elle pense qu'elle ne sera jamais heureuse si elle ne trouve pas le sien. OK. Bien. Elle se souvient de nous avoir appelés. Tu as dit on est comme la boussole et le compas, c'est bien ça? L'équerre et le Ouais, compas? Bien. ouais. Demande-lui si elle autorise nos présences, si elle autorise cet accompagnement, et ce jusqu'à la dernière minute de la session. Oui, oui, absolument. Bien. Alors avec ce oui, c'est toutes les portes de ses mémoires et de ses informations qui s'ouvrent à toi. A-t-elle été oui ou non l'objet d'une quelconque magie, d'un quelconque rite magique, occulte dans cette vie-là? Même si oui, ça n'a aucune importance parce que, elle est mise dans cette création juste avant l'incarnation, donc elle est déjà dans cette, hem dans Isolée? cet endroit, oui, donc même si quelqu'un au niveau physique fait quelque chose, elle est déjà dans ce monde féerique, ça ne l'atteint pas, donc C'est l'adjectif que tu choisis? Féerique? oui, parce que c'est pas du tout comme forêt physique, je veux dire. Ça ressemble aux arbres terrestres, mais tu sens à quel point tout est décollé de la réalité et c'est ce qu'ils veulent, en fait, qu'elles se sentent ainsi, décollées de la réalité. À l'instant où on se parle, est-ce que tu sens dans cette création la présence d'un quelconque désincarné? Oui. Oui, il y en a 14 environ, mais on ne le voit pas pour le moment.
Le chiffre est plus élevé que celui dont tu parlais plus tôt. Ça peut, ils peuvent être jusqu'à 40, mais ça ne veut pas dire qu'elle va le voir. C'est un réservoir. Oui, cet espace est assez grand. Oui. Est-ce qu'il y a une raison maintenant expliquant que depuis la réservation de cette rencontre, elle souffre de maux à la gorge? Oui ou non? Oui, parce qu'il fallait toucher le sujet de ce qui s'est passé au niveau sexuel. Je veux dire, chez elle, les choses qui n'étaient pas comme, comment le dire, que les parents ne l'ont, euh, même si ça arrivait, les parents n'ont pas résolu la situation. Donc, le trauma, le problème est resté en bas. Et plus elle grandissait, le problème augmentait. Je veux dire, tout ce qui lui est arrivé au niveau sexuel, aujourd'hui, ce problème est dans la gorge. Et pourquoi? Pourquoi ça remonte ainsi? Euh, pour enfin Expulser. l'exprimer, expulser. C'est pourquoi elle a des problèmes à mettre quelque chose dans la bouche. Parce que c'est comme mettre quelque chose, non, tu sais, c'est comme le rappel de la partie génitale. D'être touché là-bas, oui. En réalité, pour nous, c'est plutôt bon signe. Ça signifie que par elle seule, sans avoir reçu un quelconque accompagnement, elle a mis en branle un début de transformation. Oui ou non? Mais ça dépend ce qu'elle fera avec ça, parce que rien faire, le laisser ainsi, elle va être bloquée ici en bas. Euh, oui. Est-ce qu'elle a accès à ses propres mémoires? Non, pas trop. C'est cette programmation de, d'aller plus profondément dans la forêt fait qu'elle oublie tout son passé. Ça l'attire comme vers le futur. C'est comme si trouver dans le futur ma famille, trouver le mien. C'est ça ce qui l'attire. À mesure que tu parles, il faut la suivre dans ses mouvements, Milena, ou est-ce qu'elle s'est arrêtée? Euh, on est en arrêt maintenant. Qu'est-ce qui a provoqué cet arrêt? Une pensée que peut-être parce que parce que moi je la vois avec mes yeux et je sais que c'est pas ce qu'elle cherche qui va la rendre heureuse. Elle cherche pas ce qu'il faut Autrement dit, tu chercher. lui as transmis cette pensée et elle s'est Je arrêtée. pense qu'elle a lu elle-même ça. Ok. J'aimerais maintenant que tu crées un focus sur la région de ses poignets. Tu me dis simplement énergétiquement de quoi ça a l'air. Souvent dans sa vie, elle avait de partenaires qui l'a abusée, mais pas forcément violée, sauf qu'elle était abusive dans le sens qu'il l'attrapait par les poignets pour la emmener quelque part, tu sais, par force. Euh, Elle était forcée à suivre les compagnons, souvent attrapés par le poignet. Qu'est-ce qui Mm. reste énergétiquement en 2023? Cette sensation d'obéir. Si je ne suis pas volontairement, je vais être entraînée. Ils vont m'attraper, par exemple par le poignet, et vont me traîner. Les partenaires dont tu parles appartiennent à d'autres vies passées ou on peut y inclure ceux de la vie présente? Euh, la situation ne change pas, donc ceux de la vie présente aussi. Mhm. Même s'ils Ce n'attrapent pas par le lien, poignet, ils vont la pousser à les suivre, oui. ce lien étrange qu'elle ressent à l'égard de cet ancien compagnon. C'est beaucoup plus profond. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas, mais il y a beaucoup d'opposition en elle. Je veux dire, elle l'amour, elle la haine,
toujours ensemble. C'est comme l'eau et le feu, toujours ensemble. Tu sais, ce qui est opposé chez elle. euh, donc, là, il n'y a pas d'amour sans haine. Il n'y a pas calme sans querelle. Euh, il y a toujours ces deux choses qui sont collées. Euh, Quelle en est l'origine de cette dualité dans son corps? un père. Un père violent. Celui d'Alicia, de cette vie présente ou d'une Non, non, autre non, vie? non, non, d'une autre vie. D'une autre vie. Montre-moi le lien entre ce père et ce point-là. Il battait sa mère. Elle le regardait comme une petite fille. C'est ça l'amour. L'amour, c'est violence. L'amour, c'est humiliation. Protection, c'est aussi... euh, euh, donc, il protégeait la maison, mais en même temps, c'était lui qui était le danger. Donc, protection, c'est ça, tu sais, le chose opposée dans sa tête forme un. Elle l'a créé elle-même, Au cette début, dualité oui. dans Au son début, corps. oui. Et là, tu sais, ces aides sont venues de lui, de ce papa. Oui, Tu parles de l'origine de l'interférence? oui. Cette création d'hier, cette propre création d'hier, est-ce que c'est toujours sa création dans le présent? Cet imbriquement de haine et d'amour, cette dualité fréquentielle. C'est ça, comment elle était petite, donc c'est sa vision du monde. Là où elle apprend comment elle est le monde, Bien. c'est dans sa maison. Et c'était comme ça dans sa maison, donc elle a appris que l'amour et la haine, c'est une chose, c'est ensemble. C'est pourquoi il y a toujours deux choses opposées euh, qui sont ensemble. C'est comme l'alcool. L'alcool, c'est feu et l'eau en un. Donc, Mélina, est-ce qu'on peut dire qu'elle applique ce filtre de réalité à ses vies Oui, humaines? oui, absolument, oui, oui. On y va encore. Quel est l'impact direct de ce filtre de réalité? Dans sa réalité, mais je viens de l'expliquer, que pour elle, par exemple, quand elle va parler d'amour, mais pour elle, l'amour et la haine, c'est la même chose. Caresse et violence ensemble. Euh, Sexualité, plaisir et abus ensemble. Tu sais, il y a toujours deux choses opposées qui forment un. C'est pour ceci qu'elle reste attachée à cette relation du passé? Oui, l'instabilité, ça répète l'instabilité de ses parents, ça répète l'instabilité de parents Bien, de la vie passée. Oui, elle répète des choses, oui, bien sûr. Elle copie bien. les choses qu'elle a apprises. Là, j'ai ma réponse. Mélina, inspire et dis-moi simplement comment est-ce que tu te sens? Euh, Moi, je me sens bien parce que moi, je vois au-delà ce qu'elle croit qu'elle est. Je veux dire, moi, je vois une personne qui possède, tu sais, une batterie d'énergie, mais elles sont le vide. Moi, je la vois différemment qu'elle se voit, qu'elle se sent. Ouais. Ok. Il y a un instant encore, tu disais qu'elle n'avait pas un plein accès à ses mémoires. Qu'est-ce qui l'empêche d'y avoir accès? Cette programmation qui la pousse vers avant pour trouver le sien. Le passé ne compte pas, c'est de le rencontrer comme dans le futur, comme Chercher, dans 5 minutes. Oui, quête. oui, ouais. Mhm. Et tu disais également que quelque part, elle était vide d'elle-même parce qu'elle s'offrait aux autres. Il y a cet élan aux autres. Énergétiquement, ça donne quoi? Ce furent tes premiers mots dans cette session. Énergétiquement, c'est ce que je vois, à quel point elle produit l'énergie et cette énergie tout de suite se, euh, s'envole vers cette forêt. Bien. C'est comme si elle crée le chemin, toujours, tu sais, devant, avec cette énergie. Cette énergie, peux-tu la traduire en une de nos fréquences humaines? Euh, du manque, de cette quête, mais c'est ça le problème, c'est la direction vers l'extérieur, non pas vers l'intérieur. C'est pourquoi elle ne trouve pas.
Ces Et fréquences qu'elle produit dans cette création sont récupérées par une autre conscience, désincarnée ou autre. ah oui, c'est pourquoi cette fameuse construction dont je t'ai parlé, qu'il y a ces 20% qui n'appartiennent pas, qui sont créés par quelque chose d'étranger, et ça ramasse cette énergie euh, Bien. qu'elle donne. Que Oui. devient cette énergie une fois ramassée? C'est envoyé assez loin, c'est envoyé vers une base. On y va. J'aimerais connaître la destination de cette énergie. On est dans une base très comme futuriste. Tout est électronique ici. C'est comme s'il se cachait, c'est comme s'il savait que je suis là. Qu'importe, tu identifies l'ADN des propriétaires. Non, ça je sais, je le savais dès le début. Ce sont les reptiliens. Pourquoi se cache-t-il? Tout est stérile là-bas. C'est comme si les humains, les âmes, ou plutôt l'énergie humaine telle que je représente, comme consciente, n'a pas droit d'y entrer. C'est comme si je Seulement, représentais contamination. seulement le substrat énergétique qui est nôtre. Mais en tant qu'âme, en tant qu'ADN, nous n'avons pas le droit d'entrer, c'est bien ça? Je veux dire, quand l'énergie humaine peut C'est clair. circuler là-bas, mais pas consciente. Ok. Mhm. Aucune conscience, sinon que l'énergie de la conscience humaine. Exactement, oui, 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 ça. Qu'est-ce qu'ils font de cette énergie? Quel est le produit Hmm. fini, si on peut le dire C'est ainsi? comme c'est comme si c'était du pétrole pour leur projet, je veux dire. Ils développent leur technologie avec cette énergie. C'est comme si c'était l'électricité pour eux. Ça fait Très bien. marcher leur Leur base, structure. leur... Oui. Mhm. Bien. Tu vas quitter cet endroit, tu vas venir à nouveau, face à face avec Alicia. Mhm. Ouais. Et j'aimerais que tu lui transmettes ce que tu viens de capter comme information, la destination de son énergie. Et tu me dis ce qui se passe. Tout d'abord, elle a problème à croire que c'est grâce à son énergie tout était créé. Non seulement cette forêt, mais encore plus, il y a une base qui profite parce qu'elles se sont vides, tellement vides à l'intérieur. Bien. Maintenant, j'aimerais encore l'inviter à changer de perspective. Il y a tout ce dont nous venons de prendre en compte. J'aimerais qu'elle me parle d'Alicia, de son enveloppe physique. Elle sait qu'elle a incarné, elle sait qu'elle se sent seule, très seule dans sa vie. C'est pourquoi elle fait cette quête. C'est comme si elle voulait aider à son corps, mais elle ne comprend pas qu'elle n'aide pas du tout, qu'elle approfondit le problème en faisant cette Bien. quête. Voilà ce que j'aimerais maintenant que tu lui montres. Ou plutôt, que tu Mhm. l'invites à regarder son futur. Les années défilent. 2025, C'est comme si elle 2030. connaissait déjà le scénario parce que ça s'est déjà passé dans le vie passée. Elle est attrayante, elle attire les hommes, ils s'amusent avec elle, mais finalement, quand elle vieillit, elle est seule, elle meurt seule. C'est pourquoi elle a tellement peur de cette solitude. C'est pourquoi il y a cette force qui l'oblige à chercher les siens. Elle ne veut pas le répéter. Bien. Alors il y a un accès à la réponse, Mélina, parce que tu m'as pris de court en partant sur le plan physique. Voilà la question que je voulais lui poser. En se Ouais. projetant dans ce futur, alors que les années défilent, finis-tu par trouver ta famille et former ce clan tant espéré? Non, c'est que tout le monde la quitte. Bien. Alors ça signifie que l'orientation qu'elle prend n'est pas la plus souhaitable. Non, elle ne veut On fait plus une le sorte d'état des répéter. lieux. Bien. Demande-lui comment pourrais-tu te renouveler suffisamment de façon à modifier l'histoire. Mais c'est ça, c'est pourquoi elle s'est arrêtée. C'est quand elle a li-
lu de moi cette information, mauvaise direction. Tu cherches Demande-lui maintenant. parce qu'il faut trouver. Demande-lui maintenant. Pourquoi faut-il trouver ta famille? Et au final, qui cherches-tu au juste? Parce qu'elle pense que ce vide peut être guéri qu'avec les autres. Quels autres? Qu'elle les nomme? Le sien, ça, elle comprend que elle peut rien faire pour la famille dont elle était née, mais elle peut trouver et former la famille. Qu'elle ne Mais sait là, pas elle ce qu'elle cherche. doute. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Tout d'abord, elle s'est rendue compte, mais ici, il n'y a que de désincarnés, et même si je le trouve, ils ne vont pas se matérialiser dans ma vie physique. Elle, elle commence à comprendre la fiction de tout ça. Bien. Dis-moi à nouveau comment tu te sens. Donc bien, moi je me sens bien. Pour moi, tout est prévisible ici. Dans son corps, tu as parlé d'une fréquence de désespoir. Tout ceci est lié à la quête de cette famille ou il y a une autre raison? Le tout début de cette quête, c'est cette sensation du vide à l'intérieur. Cette quête des autres, c'est pour remplir ce vide. Pourquoi a-t-elle été renvoyée à la vie humaine ainsi? Mais pour produire tout ça. Parce qu'en fait, tu sais, s'il n'y a pas de corps, c'est le corps physique qui a besoin des autres. C'est physiquement qu'on est un animal de groupe social. L'animal social. Mhm. Ouais. Il y a un instant, je l'ai invitée à ce rapport au corps. Milena, j'aimerais que toi, tu regardes la façon dont elle soutient énergétiquement son corps ainsi. Mais elle sait qu'elle est incarnée. Elle aimerait Toi, même. toi, Oui, je te décris. Elle aimerait même aider son corps physique, sauf que tout ce qu'elle fait, elle dérange plutôt son corps parce que plus elle fonce dans cette forêt, plus elle se décolle. C'est entrer plus dans la fantaisie. Et ça fait que elle ne trouve pas dans le corps, dans son corps physique, elle ne trouve pas la stabilité parce qu'elle ne touche jamais le sol. C'est comme si elle volait. Euh, ça, ce manque de cette connexion, ce manque de ce poids, je suis posée sur Terre, ça cause que les émotions euh, volent toujours, tu sais, cette, cette, hum, cette situation éthérée d'elle cause que les émotions ne peuvent pas se placer, sont toujours en vol en elle. Donc, il y a une déstabilisation émotionnelle. Elle n'arrive pas à se calmer souvent. Il y a beaucoup de pensées. Ça. C'est comme si est-ce qu'elle tu... est implantée? Elle, quand tu la regardes, c'est comme si tu regardais le vent. Est-ce qu'elle est implantée? Oui. Mhm. Montre-moi. Donc, l'implant le plus important se trouve au niveau du ventre, au niveau du nombril. C'est C'est un rond qui tourne et il y a cette programmation de chercher, d'aller plus loin dans la forêt. Oui, c'est là, c'est au niveau du ventre. Bien, nous parlons encore de programmation, n'est-ce pas? Programmation plus l'implant qui tourne tout le temps. Mhm. C'est pour qu'elle fasse toujours. C'est comme obligation à le faire, obligation à marcher. Ok. Mhm. Mélina, j'aimerais, souviens-toi que nous avons sa permission, que tu ôtes l'implant responsable de ce non-accès à ses propres mémoires. Ce sont des plaques dans la partie arrière. Je veux dire, ne te tourne pas. Ne regarde pas ce qui était derrière toi. Fais en C'est sorte que ces plaques soient hors d'état de fonctionnement. oui, Et tu me dis ce qui se oui. passe. D'un coup, elle a accès à
la perspective beaucoup plus large. C'est comme si elle ne voyait pas que ça de son histoire, mais comme si elle voyait son histoire, tu sais, d'une manière beaucoup plus large. Bien. Pour l'aider à se situer sur sa propre ligne de temps, Oui. j'ai besoin de savoir si elle a existé, si elle a vécu sur cette planète Terre sans la moindre interférence. Oui, il y avait une vie sans interférence, mais tout ça, Emmène-moi. toutes ces programmations ne voulaient pas qu'elle se rappelle. Milena, Oui. emmène-moi. J'aimerais découvrir cette vie sans interférence. Quand tu es prête. Elle a une fille, elle est, euh, elle avait frère twin, jumeaux. Chez moi, Mhm. Ouais. où sommes-nous? Oh, nous sommes quelque part aujourd'hui aux États-Unis. Hein, c'est pourquoi cette Garçon, forêt? fille, Non, qu'est-elle? elle est fille, mais elle a un frère jumeau. Bien. Oui. Parle-moi de cette ville. À quoi cela ressemble? C'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi ce frère était tellement important. Parce qu'elle n'est pas du tout, tu sais, elle avait comme une fille. Elle porte trousers, Jean, oui, j'ai oublié le mot. talon, Euh, oui, oui, comme le garçon porte, oui. Et, bien sûr. euh, elle court avec le garçon. euh, Incroyable, elle se sent tellement bien. Il n'y a pas de règle, tu sais, qu'elle se comporte comme une gentille fille. Elle se bagarre même avec ses garçons. Bien, Quelle bien, année bien. sommes-nous? Euh, c'est, euh, c'est le début du 19e siècle, fin du 18e, début du 19e siècle. Bien. Une famille? Des parents? Oui, oui, une famille, oui. Qu'est-ce que tu regardes? Non, parce quand on est retourné dans cette mémoire, elle est tellement prise, elle est tellement heureuse, elle ne veut pas sortir, elle veut courir toujours avec ses potes, avec ses garçons. L'ADN humain, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, oui. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Elle est heureuse, mais je dois te dire qu'ils sont venus ensemble. Je sens à quel point leur liaison est forte. C'est pourquoi je pense que après être séparés, euh, elles souffrent, elles ressentent le vide. Ok, bien. Alors j'avais mal compris plutôt. Il ne s'agissait pas de deux frères jumeaux. Elle est jumelle d'un jumeau, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Un Bien. Ils jumelle, sont venus pardon, à un deux. jumelle, oui. Elle et lui. Mhm. Oui, oui, Elle et lui. oui. Comment est-ce que tu vois le lien qu'entretiennent ces deux âmes-là dans cette scène? Si c'est le cas. Très, Énergétiquement. beaucoup. Ils ne sont pas, je veux dire, ils ne sont pas fusionnels, mais ils s'adorent. euh, Ils sont bien ensemble. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu fasses défiler le temps et l'espace et que tu nous emmènes au moment où la situation change. Tu y es déjà. Il se passe quelque chose avec leur papa, leur... Ah, je comprends. Leur papa, je ne sais pas pourquoi la famille se sépare. Papa prend le garçon, maman reste avec elle, et il y a le beau-père, et c'est ce beau-père qui euh, devient violent, qui est violent. Et c'est ce beau-père qui va la violer quand elle sera plus grande, à environ l'âge La 16 ans. séparation, comment est-elle vécue énergétiquement? Très mal. Avant tout avec frère. Très, très mal. Montre-moi. Euh, Elle n'a plus envie de courir. C'est comme si cet être qui était tellement dans l'insouciance, d'un coup, tout devient grave, tout devient sérieux. Euh, c'est comme si n'avait plus de raison pour rire.
L'origine de l'interférence, où faut-il nous situer, Milena? C'est ce beau-père, c'est cet homme qu'elle Ce doit appeler moment-là, alors. papa. Mhm. Ce moment-là. C'est quand elle voit, quand il est en train de battre sa maman, elle ne peut rien faire. Et d'un coup, c'est comme, je sais pas parce que tout se mélange. Je ne suis pas sûre si elle crie au niveau physique, mais au niveau subtil, elle crie. euh, c'est l'insulte, connard, arrête. Et elle l'insulte énormément dans ses cris. Et il la frappe. Pour la première fois, il la frappe dans la joue. Elle tombe. Elle a la haine. Et c'est cette colère contre lui, cette haine contre lui, c'est la porte ouverte pour celui qui est à l'intérieur de lui. La haine, donc, qui se Oui, présente. Qui oui, entend cette haine? et c'est ce reptilien qui est à l'intérieur de lui. Ils ont la Voilà, conversation attrapé. subliminale entre ces deux consciences. C'est même pas la conversation subliminale, c'est comme si, tu sais, le comportement de cet homme, c'était comme les pêcheurs à ce truc, tu sais, pour pêcher, comment ça Canne s'appelle? à pêche? Oui. Et quand il la frappe, elle ressent la haine contre lui, c'est l'attraper sur le... L'hameçon. Oui, oui. On t'a attrapé. Tu ressens quelque chose vers lui. Tu ressens la haine vers lui. Tu produis quelque chose envers lui. Donc la connexion, je veux dire pas la connexion, mais la route L'hameçonnage est est fait. formée. Oui. Cet hameçonnage, en termes d'interférence, ça a l'air de quoi? Euh, c'est comme le message inconscient. Il va être dans ta vie pendant des années. C'est comme s'il voulait que cette route de haine qu'elle a construite, que ça se renforce, tu sais. Si pour ton futur, tu vas construire cette haine, cette Elena, colère. continue dans cette vie-là. Ouais. Comment se déroule ensuite cette vie? Très triste parce que cet homme va la violer et ainsi elle va se sentir tellement sale qu'elle va choisir le premier homme qui va la faire sortir de cette maison. Et en fait, le mariage va répéter la violence. Ok. Je t'en ai déjà parlé. Peut-être Est-ce pas qu'elle la retrouve violence ce frère? sexuelle, mais la violence physique de Sanglée. la pousser, etc. Est-ce qu'elle retrouve ce frère? Non, non, ils vont se jamais voir, revoir. L'a-t-elle oublié? Je pense que c'est partiellement lui qu'elle a cherché toujours. Maintenant, elle se rappelle. Oui, oui, elle a oublié. Elle a oublié. Au niveau subtil, elle a oublié qu'il y avait quelqu'un tellement proche. Combien de vies nous séparent d'Alicia? Ça, c'est la 5e. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Euh, elles se sont vieilles, mais à vrai dire, elles mouraient assez tôt, à ces quarantaines, mais elles se sentaient extrêmement vieilles. Donc, assez tôt, elles mouraient assez tôt. Pourquoi? Euh, Par manque d'amour, par le vide. Oui, par le vide. Est-ce qu'il y a un autre dénominateur commun à ces 5 vies? C'est comme si elle n'était pas capable de trouver son nid, euh, s'enraciner. L'ancrage, hein? Je te disais, c'est comme si elle était le vent. Ouais. Dans une telle condition, avec toutes ces informations que nous avons vues, la Ouais. relation à sa fille, son propre enfant,
Elle aimerait l'aimer, mais elle est déracinée. Elle se sent coupable de ne pas pouvoir lui offrir cette stabilité. Mais elle ne peut pas parce qu'elle a perdu la sienne. Mais je vois l'enfant très bien, en fait. C'est comme si l'enfant était plus stable que maman. Ok. Tu vas prendre une perspective sur toute sa ligne de temps cette fois. Oui, Dans cette vie présente, il a été question d'une enfance difficile, famille oui, biologique difficile, oui, de séparation, oui. d'abandon. Est-ce que cela avait déjà été vécu dans d'autres vies? Oui, à chaque fois, en fait, depuis qu'elle est Pourquoi connectée avec faut-il cette tête. qu'elle fasse l'expérience de l'abandon et de la séparation? Parce qu'ils ont découvert ça, que ça la détourne d'elle-même. Elle offre l'énergie quand elle cherche les autres. La détourner d'elle-même, c'est puiser dans son énergie autant que tu veux. Ça, c'est clair. Oui. Ces difficultés pour prendre des décisions, suis-moi. On adopte le chemin Et des points de référence. c'est être dans cette éthéré, tu sais. Décision, c'est quelque chose, c'est comme un Concret. tampon. Je décide, Mhm. donc c'est comme ça. Et elle est comme l'air. Oui. Les crises d'angoisse auxquelles elle est La sujette. forêt, les étrangers, le désincarné qui la visitent. Et bien sûr, ses propres expériences de l'enfance, de déséquilibre, de violence, etc. Son hypersensibilité. C'est à elle, c'est sa nature. Mais au début, tout était bien utilisé. Comme tout était à sa place, c'était bien utilisé. Cette sensibilité lui permettait de voir la beauté du monde, la beauté de la vie. Déséquilibrée, ça marche contre elle. Ouais. Répète ça, c'est intéressant. Tranquillement. Cette sensitivité, quand je la regarde au début de cette vie avec ses frères, Mhm. elle était utilisée pour apprécier la beauté du monde, de ce qui l'entourait, la beauté de la vie, la beauté des relations. Déséquilibrée, ça marche contre elle-même. Cette sensibilité, elle la trouve comme ça la rend vide. Oui. Ouais. Cette sensibilité pourrait-elle revenir celle d'hier, celle du beau, si cette dualité en elle disparaissait? Si elle Celle dont on a parlé? change la direction de recherche, elle se focalise sur soi-même, elle se remplit avec son énergie, c'est, elle va retrouver ça. Mais Ok, elle se inspire, vide elle-même sans le c'est savoir, en clair. fait. Oui. Inspire. Oui. La femme qu'elle est encore Oui. nous dit qu'elle attaque avant d'être attaquée. Elle est dans cette position comme défensive. Parce qu'elle est un peu comme animal de la forêt. Oui, c'est un peu ça. C'est cette sauvageté. Parce que quand tu n'as Sauvagerie? pas sauvagerie, quand tu n'es pas sociabilisé, donc tu n'as pas ce clan, tu es un peu comme un animal sauvage. Donc tu préfères attaquer que devenir la proie. Ouais. C'est clair pour moi, c'est logique pour moi. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes dans le présent en 2023, Milena, avec elle. Oui, on est dans cette forêt. Si je parle de migraine, cause ésotérique, oui ou non? C'est ça dont on a parlé, la douleur enfantine Tine. a augmenté ici, bloqué ici, et donc cause de choses non dites, non prononcées, peut-être même pas non criées, peut-être il y a des choses qu'il faut crier. Je veux pas dire contre les autres, mais pour soi-même. À haute Verbalisé. voix, Mhm. oui, oui, à haute voix, oui.
Les claquements de sa mâchoire, cause physique, cause ésotérique. Ça, c'est quelque chose qu'elle a hérité de son papa. Je sens à quel point cet homme était comme brisé dans son enfance, comme obligé à faire des choses. Il, euh, tu sais, fermait la Crispé. mâchoire. Oui, crispait la mâchoire pour rien dire, pour rien faire. C'est comme, mais il était en colère à l'intérieur. Bien. Oui. Dans le présent toujours, j'aimerais que tu t'assures que toutes les informations que tu as captées, verbalisées, non verbalisées, soient fidèlement transmises à sa conscience. Oui, oui. Qu'est-ce que ça change d'avoir accès enfin à toutes ces informations, si c'est le Elle cas? ne veut plus, elle ne veut plus foncer dans cette forêt. Elle veut sortir de toute cette création. Elle ne veut même plus voir ce frère. C'est comme si elle s'est rendue compte, non, c'est le temps de grandir, c'est le temps de devenir euh, indépendante. Soit. Soit, oui, oui. Avant ça, j'ai besoin de découvrir son rapport à l'interférence, ses connaissances quant à l'interférence. Parce qu'il existe des interférences humaines et non humaines. Elle doit le savoir. Faire face à ça. Elle Tu comprend, appelles, mais tu appelles, se connecter directement à elle. Parce que nous avons besoin de te voir maintenant. ce reptilien qui était dans son beau-père. Bien. Est-ce qu'elle le reconnaît? Ouais, oui, Oui. oui, La bien sûr. dernière fois qu'elle l'a vu, en dehors d'aujourd'hui, quand Dans cet était-ce? homme, dans cet homme. Oui, il Juan. y a plusieurs Lequel? vies. Ce beau-père. Bien. Est-ce qu'elle sait ce qu'il est? Elle lit énormément avec euh, le geste, avec le comportement de cet homme. Donc oui, elle sait très bien ce que ça peut représenter, oui. Mm. Pourquoi est-elle liée à lui? Selon elle. Pour me dégénérer l'humain, pour faire du mal, pour pécher, pécher dans le sens d'attraper les autres âmes. Mhm. Oui. N'est-elle pas surprise de découvrir ça dans son espace? Non, parce qu'elle dit que, en fait, si on était beaucoup plus focalisé sur la nature, on saurait qu'il y a des prédateurs sur Terre, que en apprenant la nature de ce monde, on peut facilement comprendre ce qui se passe au niveau subtil. Non, elle n'est pas surprise. J'ai sensation que Maintenant, là où elle vivait, il y avait des crocodiles. Elle voyait le crocodile, tu sais, euh, chasser. demande-lui encore si la situation pourrait être différente. Oui, Mais comment? oui. Selon elle. De ne pas entrer dans le jeu avec de gens euh, qui sont comme sadiques, euh, narcissiques, qui sont programmés pour faire du mal, exactement pour provoquer des réactions. Il faut leur laisser dans leur jeu, pas entrer dans leur jeu. Bien. Tu peux pas Maintenant, me toujours faire dans du son mal. corps, Mhm. il y a toujours des espoirs. Non, non, parce que Est-ce pour qu'il la y a une première basse fois, fréquence? elle s'occupe de soi-même. De moins en moins, Aurore. Je suis en train Alors tu d'évaporer. l'encourages. Tu l'encourages à évaporer, à se détacher. Ici et maintenant, c'est pour ça que nous sommes là. Elle s'est rendue compte Définitivement. Donne-moi une quand... seconde de ces basses Mhm. fréquences. Et j'aimerais savoir s'il y a toujours ce mouvement de perte d'elle-même dont on parlait plus tôt. Non, voilà, voilà. Bien. Plus elle se focalise sur soi-même, plus elle se sent remplie. Parce qu'elle
l'attention est détournée de l'extérieur vers l'intérieur. Oui. Moi, je compte. Ce que Alors je dis-le lui. ressens, ce que je pense, ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est ça ce qui compte. De le Oui, dire le rend effectif au niveau énergétique. De se faire prévaloir. oui, oui. Elle cesse de donner l'énergie à l'extérieur. Oui. Uh-huh. Quand elle disait que les autres comptaient davantage qu'elle-même, c'était dû à ce mouvement particulier. Oui, c'était dû à cette recherche des autres, oui. Plus elle s'y vidait, plus elle cherchait les autres. Plus elle cherchait, plus elle se vidait. Ok. Oui. Les implants, mais surtout les programmations. Comment réagissent ces installations dans son corps? Elle a compris comment ça marchait. Elle a compris comment elle était piochée. Elle a compris où elle s'est laissée attraper. Alors rappelle-lui que toutes les créations d'une autre conscience que la sienne dans son corps doivent disparaître. Et il peut s'agir de créations humaines et non humaines. Moi, je te disais qu'elle est comme une batterie. Quand elle se vidait, d'un coup, elle est devenue tellement vibrante, tellement éclatante, que cet être, c'est comme s'il était à côté d'une bombe atomique. Il a diminué complètement, mais complètement. Il veut fuir. Elle est insupportable, ainsi pour lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Scanne son corps et assure-toi qu'il n'y ait plus trace de contamination et ensuite elle les dégage. Non, 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 parce qu'il y avait une profonde compréhension. Et cette compréhension l'a nettoyée spontanément. Oui. Ok. Clean. Oui. Où est cette forêt? Où sont ses racines? Non, il n'y a pas parce que quand elle a coupé, tu sais, le fluide d'énergie, le, la forêt a cessé d'exister. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi. Comme quelqu'un qui a trouvé ce qu'elle a perdu il y a longtemps, soi-même. Elle se sent remplie, comme quelqu'un qui avait faim et qui vient de bien manger. Le lien au corps physique avec cette situation-là. Tu veux dire avec la forêt, avec ça? Non, la cohésion d'entre corps. Ainsi. Euh, Elle va sentir la matérialité de son corps, comme le poids de son corps. Elle va être plus, quand elle va marcher, Ancré. elle va sentir, oui, qu'elle touche le sol. Mhm. Bien. Oui. Où sont les autres? Par terre, mais tout petit, Bien. celui-là. Elle va annuler toute forme d'accord, de consentement, avec une quelconque autre conscience que la sienne. Elle pour elle-même. Et c'est bien suffisant. Oui, elle l'a fait. Elle l'a fait. Mhm. Comment est-ce que tu Oui. te sens? Bien, bien, bien. Elle est très énergétique, elle. Parle-moi du corps sexuel ainsi. Quelle est sa vie? C'est épuré, je veux dire, il n'y a aucun trauma, il n'y a aucune trace d'être abusé. C'est vraiment clean.
C'est nettoyer. Et c'est nettoyer aussi de cette dichotomie, je veux dire. Le plaisir n'est pas nécessairement lié avec violence ou avec abus ou quoi que ce soit. Je veux dire, les choses se sont épurées. Corps émotionnel. Bien, bien, elle a retrouvé la stabilité, la force. Mental encore. Mental, ça va. Mental n'était pas tellement perturbé. Seulement, tu sais, détaché de matériel, ça volait, je veux dire. C'était chaotique, mais maintenant ancré. Bien, bien. Milena, une inspiration profonde. Non, une seconde. Oui. Une seconde. Inspire. Oui. Est-elle en condition de cueillir des informations sur cet ami décédé dont elle a parlé? Oui, absolument. Oui. Qu'elle le fasse et tu me fais un visuel, tu me racontes. Il y a une douceur entre eux. Elle sourit. Oui. C'est pas verbal, donc c'est difficile à le décrire, mais Je sais, c'est Milena. comme s'il y avait oui, un accord entre les deux. Oui. Bien, c'est fait. Oui, S'il est bien, lui dans son espace, elle dans le sien. oui, bien sûr. Transmission des informations à l'enfant et aux êtres qui comptent pour elle dans le présent. C'est comme si sa fille savait quelle est la force de sa maman. C'est comme si la fille la voyait comme moi je la voyais. C'est le problème d'Alicia qu'elle ne se voyait elle-même. Elle ne se connaissait elle-même. Elle se sentait vide, mais à vrai dire, euh, c'est c'est un être qui est tellement rempli avec l'énergie qu'elle peut partager, qu'elle a plus à donner que besoin de prendre. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Au revoir. Petit à petit, elle va stabiliser sa vie. Elle va prendre plus les décisions basées pas sur les choses qu'elle a héritées ou qu'elle a appris en enfance, mais avant de prendre la décision, mais est-ce que ça me sert? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que juste pour répéter le patron de mon enfance? Pattern, j'ai bien dit? C'est ça. Pattern. Mhm. Donc, c'est comme si elle est devenue sa boussole. Et petit à petit, sa vie s'épurit. Des C'est gens, pur. c'est pur de gens non voulus. Tu sais, petit à petit, tout devient comme beaucoup plus clair, clean. Un Oui. mot d'elle à son corps physique. De ne pas se, de ne pas s'oppresser, de ne pas se pousser, de ne pas se traîner à force, de faire confiance à soi-même. Petit à petit, un jour, elle se réveillera et son petit monde va être le sien, tel qu'elle le veut. Une inspiration profonde. Tu la Mhm. salues. On rentre. Oui, Prête? oui, Alors quand je dis un, te voilà Milena déconnectée de tout, de toute cette session, de tout et de tous. Déconnectée.
Toujours pas lié à l'identification des fréquences vibrant dans ton corps, leur maintien ou leur sublimation. L'équilibre parfait dans tout le corps, c'est le but pour rentrer. L'équilibre. À deux, tu te réappropries ton corps physique, tes informations physiques, ton plan physique. Et tu te sens bien, toujours contente, ravie de revenir pleinement à nous, à toi. Bienvenue. Oui, je suis là. Mhm. D'accord. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens actuellement. Très bien, merci. Très, très bien. Alicia, à toi de revenir. Oui. Est-ce que tu veux nous dire un mot? Bah, ça fait bizarre, enfin, c'est assez bouleversant, mais ça fait du bien, quoi. Enfin, je me sens mieux. Est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'on la maintient privée? On peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage, Alicia? Non. Bien. Je vois que le compagnon t'a laissé du coup. Le chien est parti. Et il revient, il est pas loin. Il revient. Bueno. Alicia, c'est important pour nous d'avoir des nouvelles dans le futur, d'accord? Si tu veux bien. Oui. Tiens, il revoilà. Bien. Reste un instant avec nous, je te garde une minute. Mélina, merci. Oui. Belle continuation, Alicia. Merci.